Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui je suis encore plus content que d'habitude de tourner cette vidéo. C'est suite à vos nombreux messages, que ce soit sur Snapchat, par mail, aux commentaires aussi, aux j'aime et surtout plein de nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous les gars. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous allez rien rater de 2020 parce que ça va être une folie. Suite à ça, j'ai décidé de vous offrir le simulateur. Simplement, vous allez sur le lien qu'il y a dans la description, vous l'ouvrez et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi il consiste, pourquoi, etc. Donc, une fois que vous allez ouvrir le lien, les gars, vous allez tomber sur cette page-ci. Donc, elle sera mise normalement sur simulateur oui. Donc, en gros, les simulateurs, à quoi il va servir? Donc, si vous ne mettez pas en manuel, donc si vous avez simulateur oui ici et que manuel non, ça va faire une moyenne. Donc, vous allez faire une moyenne de vos cotes. Par exemple, je vais prendre l'exemple pour ma moyenne à moi, 1.5, réussite. Donc c'est 90%, je vais noter 85%. De bankroll, je mets, voilà, on va laisser 15% avec une mise de départ. Il va montrer sur le long terme comment ça va évoluer. Donc voilà, à quoi sert en fait le simulateur? Tout simplement à que vous voyez ou pas si sur le long terme votre méthode elle est bonne et que vous continuez à parier en pourcent, parce que c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut faire, c'est que vous continuez à parier en pourcent et pas que après, par exemple, je vais encore vous montrer ici. Alors que vous avez 85% de réussite, après, je sais pas, 14 paris, que vous soyez en perte, d'un coup, vous disiez, nique sa mère, je vais parier 50 € au lieu de continuer à parier 15% de votre bankroll. Alors que sur le long terme, comme vous pouvez le voir, vous serez gagnant. Donc c'est à ça que sert le simulateur, tout simplement, que vous voyez par vous-même. Donc c'est vraiment plus un outil pour une prise de conscience. C'est pas quelque chose qui va vous aider à gagner de l'argent. Ça peut vous aider, mais pas directement. Ensuite, j'ai rajouté quelques petites options. Donc on va laisser le simulateur, on va le mettre en manuel. Donc là, c'est au lieu de tout le temps mettre la même pourcent de la bankroll, vous pouvez changer, vous pouvez aussi changer la cote et vous pouvez changer aussi le pourcentage de réussite en fonction de la cote. Donc voilà, comme vous pouvez voir, alors que ici les pourcentages de réussite sont plus élevés que ce que la cote préconise, on est quand même en perte après sans parier. Donc voilà, vous pouvez copier-coller ça jusqu'au bout et vous verrez sur le long terme comment vous en sortirez. Lorsque le simulateur il est sur on, n'oubliez pas de rafraîchir à chaque fois les gars. Donc ça c'est important. Vous appuyez sur une case ici dans la colonne là et vous appuyez sur effacer et vous allez pouvoir refresh parce que ne faut pas oublier que les paris sportifs c'est une question de chance. Du coup vous aurez à chaque fois des possibilités différentes. Donc voilà, ça c'est pour le simulateur. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant on va mettre simulateur non. Donc là, comme vous pouvez voir, il sera écrit, c'est plus l'historique en fait. Voilà, il est écrit historique ici. Donc vous avez le mode manuel. Donc là, vous ne devez pas écrire le pourcentage de réussite puisque les paris sont déjà passés. Vous écrivez juste won ou lost. Won si gagné, lost si perdu. Vous écrivez le pourcentage de la bankroll et la cote. Voilà. Et là, vous aurez, par exemple, pour le prochain pari, si vous voulez miser 16% de la bankroll, eh bien, il est indiqué la mise que vous devez parier. Voilà. Ensuite, si vous le mettez en manuel non, ça, ce sera plus une moyenne sur votre historique. Donc moi, par exemple, lorsque je fais mon historique, j'ai mis 1,5% et j'ai mis exactement tous mes victoires et mes défaites à la suite. Donc malheureusement, comme c'est pas en manuel, ça va prendre la cote en moyenne. Si vous voulez le mettre en manuel, donc pour l'historique, ça a plus de sens de le mettre en manuel parce que vous ne pariez pas tout le temps sur la même cote. Vous pouvez mettre toutes les cotes ici. Vous pouvez mettre gagné, perdu ici et ça va juste vous mettre l'historique. Donc voilà, c'est juste des petites options que j'ai rajoutées. Moi personnellement, si vous voulez faire parce que la plupart des gens qui sont ici, qui me voient, c'est seulement parce qu'ils ont vu la vidéo où je regardais sur le long terme ce que ça donnait. Donc voilà, vous mettez juste simulateur en manuel non et vous mettez oui ici. Et voilà, ça va vous donner ce que j'utilisais pour la vidéo. Voilà, je pense que j'ai plus rien à vous expliquer ici. Tout est expliqué. Ici, vous avez des petites choses expliquées pour qu'est-ce que vous devez remplir ici. Donc c'est assez complet. Voilà les gars, c'est tout pour le simulateur. J'espère que j'ai été complet sur le sujet et que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou m'envoyer un mail, j'y répondrai certainement. Sinon sur Snapchat, il y en a beaucoup qui m'envoyaient des messages qui n'étaient pas sûrs que c'était le bon Snap ou quoi et qui comprenaient pas pourquoi j'avais rien de publié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé à donner des pronostics sur Snapchat. Donc j'ai recommencé à zéro la bankroll de pronostics que j'avais. J'ai recommencé à 1000 €
euros. Et j'ai vraiment dit aux gens d'activer les notifications. Et j'avais envie que quand ils reçoivent une notification, ils la reçoivent que parce qu'il y a un pronostic qui est donné ou le résultat du pronostic et pas des trucs inutiles. Parce qu'après, je mets des trucs inutiles en story. Le jour où il y aura un prono et qu'il regardera pas parce qu'il pense que c'est inutile, eh ben il sera dégoûté de pas avoir pu miser sur le prono. Donc voilà, sur Snapchat, vous allez avoir que quelques publications par semaine, parfois peut-être plusieurs dans la journée, ce sera vraiment en fonction des pronostics. Mais ajoutez sur Snap les gars, ça va être une folie. Janvier, je vous promets rien, mais je pense que on part de 1000 euros, on pourra facilement arriver à 20 000. Donc vraiment, je le pense vraiment. C'est pour moi plus de 80% de chance de réussite d'arriver à 20 000 euros fin juin si vous commencez avec une bankroll de 1000 euros. Si vous commencez avec une bankroll de 100 euros, pour moi vous arriverez à 2000 normalement en fin d'année. Suivez-moi sur Snapchat les gars, les pronostics je les donne là. Et en plus c'est gratuit et ça restera gratuit, c'est ça qui est bien. Donc en tout cas il n'y aura pas de VIP sur tout ça. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars. J'espère que vous allez grave kiffer le simulateur. N'hésitez pas à me laisser des retours en commentaire, ça me fait plaisir aussi de me dire si je dois changer 2-3 trucs. Donc le bouton refresh ici je pense pas qu'il fonctionnera malheureusement parce que quand je le partage je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc vous appuyez sur la case à côté, vous appuyez sur effacer. Donc n'hésitez pas à laisser des retours. Aussi un petit j'aime sur la vidéo, ça me fait plaisir si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao ciao, on se voit bientôt, à la prochaine.